Un élément supplémentaire à verser, s'il était nécessaire, à ce dossier de la décrispation, c'est l'interview fort apaisante donnée hier au Monde par M. Chevènement. Le ministre de l'Éducation y adoptait un profil bas pour évoquer les rapports du public et du privé. Une attitude qui inquiète un peu les partisans de l'école laïque qui attendent toutefois d'en savoir plus, comme l'expliquait tout à l'heure Michel Boucharessas, qui est leur chef de file. Je n'ai pas aperçu de nouveau climat. Il y a un nouveau ministre, il y a des perspectives qui restent à définir. Nous serons très attentifs à ce qu'elles seront. Mais en tout cas, et pour conclure, ce n'est point nous qui renoncerions en quoi que ce soit aux grands objectifs généreux, qui sont ceux de l'unification laïque, qui sont ceux du développement du système éducatif. Mais compte tenu de tout ce qui s'est passé, disons que nous éprouvons une certaine méfiance, en tout cas expectative. Cette déclaration tranche avec toute une série d'événements qui incontestablement a modifié le climat éducatif. La polémique a fait place à une certaine décrispation après le retrait de la loi Savary et le changement de gouvernement. Premier acte, la déclaration de Pierre Daniel, président des parents d'élèves de l'enseignement libre, qui, contrairement à l'opposition, déclare être hostile au référendum sur l'école. Je crois qu'avant de parler référendum sur l'école, il s'agit d'abord de trouver les accords et les pistes d'accord qui seraient possibles dans les mois à venir avec le ministre de l'Éducation nationale. Je suis beaucoup plus orienté vers un accord de ce type que vers un référendum sur l'école. Une semaine plus tard, c'est le socialiste André Léniel, chef de file des laïcs, qui n'exige plus la titularisation des maîtres du privé. Nous avions toujours dit que nous voulions cette intégration par négociation. La négociation a échoué. Donc, l'école privée ne veut pas de cette chance historique qui lui a été offerte de faire un grand service public laïque et unifié de l'éducation nationale. Elle préfère une logique séparatiste intellectuellement. Je crois que c'est une faute, une erreur pour elle. Mais nous en prenons acte. Il n'est pas question de contraindre. À partir de là, il s'agit d'assurer les libertés. Ce changement de climat se confirme avec l'interview au journal du dimanche du père Guy Berthaud. Le secrétaire général de l'enseignement catholique prend nettement ses distances avec les hommes politiques de l'opposition. Enfin, le ministre de l'Éducation nationale, dans une interview au journal Le Monde, laisse entendre qu'il n'y aura pas de loi Chevènement. La laïcité, dit-il, c'est avant tout le combat contre l'ignorance. Bref, le Comité national d'action laïque dans ce débat semble aujourd'hui quelque peu isolé. Reste à savoir si les militants laïcs, les enseignants du PS, et ils sont nombreux, penchent pour la modération ou soutiennent les thèses du CNAL.